Bonjour mes chers Capricornes et bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous allez bien et que tout se passe bien pour vous. Donc on va aller voir vos énergies de ce mois de novembre 2025 de manière générale. Prenez bien ce qui résonne avec vous car c'est un tirage général, non personnalisé, non privé. Donc il y a des choses qui peuvent vous parler et d'autres non. En tout cas, si ça résonne en vous, avec vous, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. N'hésitez pas à liker cette vidéo, à vous abonner à la chaîne. Et c'est parti. Mes chers Capricornes, votre mois de novembre 2025. On va aller voir ce qu'il se joue pour vous au mois de novembre. Let's go. On va aller tirer 5 cartes avec ce jeu de tarot. C'est parti, let's go. Donc, les Capricornes, de manière générale, on va aller voir quelle est votre énergie de manière générale. De manière générale, au niveau émotionnel, ce que vous ressentez au mois de novembre, au niveau carrière professionnelle, let's go. Au niveau sentimental, amour, il y a 2 cartes, il y en a trop. Au niveau sentimental, relation de cœur, let's go. Et la carte conseil de l'univers pour vous, pour le mois de novembre, c'est là. Let's go. On commence super bien. Pardon. Le 10 de coupe en énergie générale, 10 de coupe, la joie, le fait d'être comblé, le fait d'être aimé, le fait d'être entouré, peut-être de votre famille, de vos amis, d'une communauté, le fait d'être dans le partage, dans l'échange, le fait de donner et de recevoir. Il y a vraiment cet élan de cœur. Hein. La coupe, c'est l'amour, c'est le cœur, c'est la joie d'être ensemble. Donc, il y a de la joie. Il y a de la joie. Vous pouvez chanter la chanson. Il y a de la joie. Voilà. Parce que le mois de novembre, c'est ça, en fait, pour vous. Pour l'instant, c'est bien. Allez, on va pas chercher. C'est bien, c'est beau. Au niveau émotionnel, c'est ça, il y a de la joie, valet de coupe, donc le cœur s'ouvre. Émotionnellement, vous vous sentez... vous pouvez avoir des invitations à sortir, vous pouvez être entouré de vos enfants, il y a pas mal d'enfants là, vous pouvez être entouré de vos enfants, de vos petits-enfants, vous pouvez vous sentir, avoir ce sentiment d'être aimé, hein. Peut-être qu'il y a des marques d'affection qui vous manquaient auparavant, et là, vous avez vraiment le sentiment d'être, j'allais dire utile. Donc peut-être d'être utile, d'être aimé, d'être apprécié, et d'être aussi quelque part désiré, mais dans le sens pas forcément, vous savez, charnel, hein, mais dans le sens où on a besoin de vous, en fait. Sur l'aspect de la carrière, on a un nouveau départ. On a l'as de denier, il y a peut-être une proposition, une offre que vous recevez sur le plan de la carrière, un nouveau chemin qui se met en place pour vous. Hein, l'as de denier, c'est prometteur de longévité, c'est peut-être un CDI, c'est peut-être votre manière d'agir, en tout cas au mois de novembre, c'est un démarrage, un investissement sur le long terme. Donc ça, c'est très bien. C'est une opportunité que vous pouvez recevoir aussi. Voilà. Au niveau sentimental, on est dans un 9 d'épée. Le 9 d'épée, c'est ce sentiment d'être emprisonné, ce sentiment d'être bloqué. Peut-être que vous avez le sentiment d'être bloqué dans une relation de couple, bloqué dans votre célibat, vous ne trouvez peut-être pas chaussure à votre pied, mais en même temps, c'est pas ce qu'on nous dit là, en tout cas émotionnellement. Émotionnellement, peut-être que vous attendez une offre, vous attendez une invitation. Mais là, au niveau de ce 9 d'épée, là, il y a vraiment ce sentiment d'être stressé, de ne pas dormir. Un reine de coupe, d'épée, pardon. Reine d'épée. En même temps, vous repoussez, la reine de coupe, elle est juste derrière. Reine d'épée, reine de coupe. Vous repoussez peut-être certains prétendants. En même temps, vous vous sentez peut-être seul à la fois, émotionnellement. En tout cas, sentimentalement, vous vous sentez peut-être seul, et c'est quelque chose qui peut vous peser à l'heure actuelle, où vous vous sentez peut-être accablé par toute... C'est marrant parce qu'on vous sent ne pas être en confiance ou manquer de confiance en vous concernant ce secteur dans votre vie, hein, le secteur de l'amour. On a le sentiment que vous êtes seul face aux autres, contre tous, pardon.
et peut-être qu'il y a quelque chose qui a trop duré. Vous avez besoin de soutien, on sent que vous avez besoin de soutien, vous avez besoin d'être épaulé, et que ça, c'est pas quelque chose que vous pouvez trouver dans avec votre partenaire. Vous êtes peut-être aussi divorcé, séparé depuis un long moment aussi, mais le vœu, c'est quand même que le cœur s'ouvre, en fait. C'est de passer quelque part pour changer peut-être cette énergie de 9 d'épée. Il y a une fin de cycle qui s'opère, c'est de se rendre compte que vous êtes aussi quelque part par, par rapport au fait de réfléchir, de penser d'une certaine manière, se dire que vous allez revivre continuellement les mêmes choses, c'est de sortir de cette idée, justement, parce que vous êtes la seule personne, là, actuellement, à pouvoir vous sortir de cet état d'esprit, parce que le 9 d'épée, c'est un état d'esprit. Je pense que je suis emprisonnée, alors qu'en réalité, non. Je peux sortir, en fait, de ça. Donc, c'est de mettre un terme à cet état d'esprit au niveau sentimental, se dire que, ok, vous êtes divorcé peut-être depuis un moment, vous êtes séparés depuis un moment, là, vous avez une garde haute, c'est-à-dire que vous avez totalement, pour vous, vous êtes dans votre bon droit parce que vous avez peut-être subi une trahison, subi un divorce, une séparation, donc du coup, vous êtes dans une énergie de dire non, vous avez raison, et vous avez raison de penser comme ça. Vous avez raison d'avoir peut-être cet avis sur les hommes, ou dire voilà, ou cet avis sur les femmes, parce que vous avez subi ça, donc tout le monde est pareil. Mais vous, ce qu'il faut pouvoir écouter, c'est votre cœur, c'est vos besoins qui veulent être comblés, vos besoins d'amour. L'amour, ça peut se trouver de diverses façons, mais c'est peut-être un amour romantique et passionnel que vous désirez. Il y a ce besoin peut-être de travailler là-dessus, de travailler avec quelqu'un, de faire appel à un thérapeute, une thérapeute. Hein, la reine de coupe, c'est ça. Ou d'ouvrir son cœur, de penser à ouvrir son cœur à l'amour, tout simplement. On va étirer d'autres cartes. Sur l'aspect sentimental. Let's go. Il y a des conflits. Vous pouvez être dans une relation avec une personne où il y a des conflits, des mensonges. La solitude est là. La distance géographique est là aussi. Peut-être que vous êtes avec un homme ou une personne avec qui... en tout cas, il peut y avoir une relation sincère avec un homme qui est à distance de vous. Et c'est cette solitude qui peut vous peser. La solitude d'être seul ou d'être loin de la personne aimée, c'est possible. Ou bien on a vraiment ce truc d'être... On a l'entourage. Alors, c'est marrant parce que ce qui peut provoquer des conflits, c'est votre entourage. C'est peut-être des personnes qui ne vous soutiennent pas, des membres de votre famille qui ne vous soutiennent pas, ou des amitiés qui ne vous soutiennent pas, qui ne vous comprennent pas, qui vous disent que c'est vous le problème. Il peut y avoir justement un clash, hein. Il y a eu un clash. Vous pouvez avoir des conflits aussi avec la famille de votre partenaire aussi, ou de votre ancien partenaire. Des personnes qui cherchent à vous accabler, à vous blesser, à vous faire du mal, en fait. Et c'est pour ça que votre garde est haute, parce que vous cherchez à vous défendre vis-à-vis de ces personnes. Il y a des personnes qui essayent peut-être de vous calomnier, de dire des mauvaises choses sur vous. Donc, vous essayez de vous défendre au maximum. Il y a aussi c'est comme votre belle famille. Si vous êtes déjà en couple, il y a comme cette idée que votre belle famille peut apporter, faut que ça résonne avec vous, mais peut apporter justement des conflits dans votre foyer, en fait. Hein. C'est ça. Moi, j'ai le sentiment que vous avez pas vous n'êtes pas bien entouré. Il y a des personnes qui portent des masques. Vous ne savez pas sur qui vous pouvez réellement compter aussi. Un jour on est là, un jour on vous abandonne, un jour, vous voyez, il y a vraiment ce sentiment de solitude. Les gens ne vous comprennent pas. En tout cas, c'est sur l'aspect relation de cœur, hein. Les personnes aimées ou quoi. Parce que là, dans l'énergie générale, on a le 10 de coupe, donc
c'est peut-être justement cette idée que vous allez sortir de cette énergie, ou c'est que cette énergie, vous pouvoir la laisser se dissiper, vous passez d'un 9 à un 10. Donc là, il n'y a qu'un pas en fait. C'est une décision, de prendre la décision de sortir de cet état. Et peut-être que quelqu'un justement il y a une opportunité qui va faire que vous allez pouvoir sortir de là. Vous voyez, c'est ça. On a la relation de cœur, on a l'amour là, la vie sentimentale. L'as de denier, ce que je vous ai dit, c'est que c'est la carrière, le professionnel, la manière d'agir, la manière dont vous allez agir au mois de novembre. Comment il faut agir? Il faut aller chercher la nouveauté. C'est à vous, soit vous allez recevoir une proposition, soit c'est à vous d'initier quelque chose de nouveau. Valet de coupe, c'est l'initiation, c'est l'initié. C'est la personne qui démarre quelque chose de manière timide. Allez, un élan de cœur. Vous vous sentez seul, vous sentez que vous n'êtes pas comprise par les amis, par la famille. Vous envoyez un message, vous envoyez une invitation, bim. Vous vous rendez compte qu'il y a 2, 3, 4 personnes autour de vous, en fait. Vous voyez, des fois, tout se joue dans la tête. Je pense que je suis seule, je pense que je n'ai pas d'amis, je pense que je ne suis pas aimée, et boum, vous envoyez un message, ça y est, c'est réglé. Et là, vous avez 10 personnes qui arrivent chez vous. Donc, des fois, on se maintient quelque part dans une situation parce qu'on n'ose pas demander de l'aide. Et les Capricornes, vous êtes bien placés. On le sait que vous ne demandez jamais d'aide. Vous êtes là pour tout le monde et vous n'osez pas parler de vos difficultés aux autres. Donc c'est peut-être le moment de le faire. C'est peut-être le moment de sortir de sa grotte au mois de novembre. Les Capricornes au mois de novembre, let's go. Donc on a une énergie créative. Vous êtes invité à créer quelque chose, à créer, être créatif. On a le travail du corps, de remettre du mouvement aussi dans votre vie, de prendre soin de votre santé physique, émotionnelle, mentale aussi. On sent que vous pouvez souffrir du fait de ne pas avoir votre personne, de ne pas vous sentir aimé, désiré aussi, vous voyez. Parce que on a encore une fois cette notion de personne qui... ces mensonges-là, ces personnes qui agissent dans le dos, ces personnes qui ne sont pas vraies en fait, vous souffrez de ça, vous souffrez de ces personnes qui ne sont pas constantes ou qui montrent un visage et au final, est-ce que c'est une mère qui est comme ça vis-à-vis de vous? Est-ce qu'il y a ce besoin de se détacher de sa mère, de se détacher de son entourage, de se détacher de son groupe familial, de ses frères et sœurs, d'aller chercher sa propre communauté, d'aller vous créer votre propre communauté à vous, avec des personnes qui vous ressemblent? C'est peut-être l'idée de reprendre contact avec votre corps. Vous savez, quand on est dans une position comme ça, on se met en position, c'est une position de victime parce qu'on subit. Et là, vous êtes invité à ne plus subir la situation et c'est de remettre du mouvement. Le travail du corps, c'est de se remettre en mouvement, d'aller marcher, d'aller peut-être courir, de danser. C'est de remettre du mouvement pour sortir de cette emprise. Et le mental, l'ego, il nous attrape que lorsque l'on est dans l'inaction. Pour déjouer justement son emprise, il faut pouvoir remettre du mouvement. La dépression, vous savez, la dépression, les états dépressifs, généralement, c'est des personnes qui n'ont plus envie de faire quoi que ce soit. Mais il est très difficile de maintenir un état dépressif dans l'action. Allez marcher 1 heure et ensuite, dites-moi si vous êtes encore dans des idées ou des pensées négatives. C'est très difficile. Donc, c'est de remettre du mouvement, en fait. Et c'est de créer des choses, c'est peut-être de vous occuper de votre chez vous, de refaire la déco, de vous occuper de votre jardin. Il y a plein de choses, en fait. L'idée, c'est de créer, de continuer de créer. Hein. La carte conseil, vous voyez, as de bâton, le mouvement, l'action, la passion, c'est ça, remettre du mouvement dans sa vie. Ne pas rester là, ne pas subir, demander de l'aide,
appeler à l'aide, demander des aides extérieures. Si vous avez le sentiment d'être jugé par votre entourage, c'est de faire appel à des professionnels, des personnes qui ne vous connaissent pas, mais qui vont vous aider, sur une problématique, mais de remettre du mouvement. Vous avez 2 as, donc il y a la possibilité de démarrer quelque chose qui apporte de la joie au mois de novembre. Donc voilà pour vous, mes chers Capricornes. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous parle. N'hésitez pas à liker cette vidéo, à vous abonner à la chaîne. Merci à vous d'avoir suivi cette guidance et je vous dis à très bientôt. Bye bye.